Nous sommes en juin 2012, en Californie. Deux patrons de Google présentent pour la première fois ces Google Glass aux développeurs du monde entier, réunis dans un grand amphithéâtre. On a une belle surprise pour vous, les gars. Vous avez vu des démonstrations de produits intéressantes ici, des démos rondement menées, solides. Sachez que là, ça va être tout le contraire. Donc dites-moi maintenant, qui veut voir une démo des Google Glass ? Ces Google Glass, ce sont des lunettes sans verre, mais avec une petite vitre transparente à droite sur laquelle est projeté un écran. Le but, faire apparaître par illusion le numérique dans le monde réel. C'est la toute nouvelle technologie de la réalité augmentée. Les Google Glass se contrôlent notamment avec la voix. Pour lui donner un ordre, il suffit de commencer sa phrase par « OK Glass ». C'est une autre technologie naissante, celle de la reconnaissance vocale. OK Glass, take a picture. Après cette conférence, les publicités s'enchaînent et les développeurs sont invités à venir acheter ces lunettes directement au siège de Google en Californie. Pour moi, c'était le futur. Je m'appelle Sébastien Perrier, je suis vidéaste et youtubeur sur internet, franco-suisse, et puis j'ai eu les Google Glass il y a 10 ans. C'était une espèce d'innovation alors que les smartphones commençaient à évoluer tranquillement. Mais c'est vrai que les Google Glass sont arrivés, puis c'était un petit peu la hype autour de ça. C'est vrai que c'était assez excitant à l'époque en tout cas. L'excitation prend de l'ampleur sur internet. Tout le monde veut ces Google Glass. OK 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 Glass. Moche, oui. Oui, elles étaient pas belles en tout cas. Vu qu'on avait qu'une seule demi-lunette, entre guillemets, c'est vrai qu'on sortait dans la rue avec ça, on était tout de suite remarqués, quoi. Une fois les lunettes testées, c'est la douche froide. Les journalistes et blogueurs sont plus que dubitatifs sur le produit. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. C'est un peu comme sur le premier iPhone. On n'a pas vraiment d'application qu'on pouvait utiliser, c'était très très restreint. Donc à part afficher l'heure, on pouvait afficher une petite vidéo, écouter de la musique, on pouvait regarder des photos, et puis c'était un petit peu près tout. Alors, je crois qu'on dépassait les $1000. Pour moi, le prix à l'époque, il était trop élevé pour que le grand public puisse se les procurer. Les lunettes ont aussi une petite caméra embarquée, ce qui a posé des problèmes de vie privée. Aux États-Unis, certains porteurs se sont fait agresser par des gens qui se sentaient filmés. La police de Dubaï a même utilisé ces lunettes pour faire de la reconnaissance faciale et analyser le visage des passants. Tout cela a fini par ternir l'image des Google Glass. Peut-être sont-elles arrivées trop tôt, peut-être ont-elles créé trop d'attentes. Finalement, le projet n'a jamais atteint le grand public. Google a mis ses lunettes au placard en 2015. Mais elle pourrait bien en sortir. En mai dernier, la firme a présenté une deuxième version destinée aux entreprises. D'autres marques comme Apple annoncent aussi travailler sur des lunettes à réalité augmentée. Les Google Glass n'ont peut-être pas dit leur dernier mot.